Bonjour chers téléspectateurs de la Ronde, nous sommes ici à Boulogne-sur-Geste pour vous présenter notre journal de la Ronde. Aujourd'hui, c'est 2 demi-étapes qu'attendaient les coureurs, une épreuve en ligne autour de Boulogne et un contre-la-montre par équipe. On rejoint Yacine pour les résultats. Bonjour Yacine. C'est parti. Bonjour Jason, je suis ici sur la ligne d'arrivée qui a vu ce matin dans l'étape en ligne la belle victoire de Loïc Chetou. Cet après-midi, un contre-la-montre par l'équipe de 17 km qui a vu l'équipe Vendée U l'emporter devant l'équipe Itera. Au classement général, à l'issue de ces 2 demi-étapes, le Belge Verweyck conserve son maillot jaune de leader à 1 minute 22 d'avance sur le Français le Lavandier. Le maillot vert et celui du meilleur grimpeur restent sur les épaules de Verweyck, le meilleur jaune et son coéquipier chez Lotto Thiès Benoît. Merci Yacine. On retrouve Daniela qui est aux côtés de Cathy Mocassin, directeur sportif du GCS Blagnac. Je suppose qu'elle est ravie de la victoire de Loïc Chetou ce matin. Et oui Jason, je suis en compagnie avec Cathy Mocassin, directeur sportif de Blagnac. Bonjour Cathy. Bonjour. Grande et belle victoire pour Blagnac. Aviez-vous préparé particulièrement cette étape? L'objectif de Loïc était de gagner une étape sur la ronde de l'Isard. Donc l'objectif est atteint, donc c'est parfait, on est très content. En dehors de cette victoire, comment s'est déroulée pour vous cette ronde? Le premier jour il faisait très beau et ça s'est plutôt bien passé malgré que Loïc soit malade en début de tour. Hier c'était une étape dantesque avec un temps vraiment exécrable et un parcours vraiment très très difficile où il arrive à atteindre la 15e place. Et donc ce matin en se réveillant il me dit j'ai très mal aux jambes, je suis fatigué. Et je le trouve dans la première échappée, donc à l'arrivée il gagne, donc c'est magnifique. Pouvez-vous nous parler de votre coureur Loïc Chetou? Loïc Chetou c'est un garçon qui a beaucoup de caractère, beaucoup de qualités physiques. Il a quand même maintenant beaucoup d'expérience et c'est un teigneux comme on dit, c'est un guerrier. Donc c'est un garçon qui, plus il a mal et plus il se fait mal. Donc du coup à l'arrivée ça paye, puisqu'il gagne aujourd'hui. Trouvez-vous votre place au sein de ce peloton d'hommes? Oui, ça se passe très bien. C'est vrai qu'on ne voit pas trop de femmes directrices sportives. D'ailleurs, du coup, je suis la première à ce niveau-là, mais ça fait plaisir. Demain, c'est la fête des mères. Un petit mot pour toutes les mamans. Je suis moi-même maman. J'ai 2 petites filles qui vont demain venir me suivre sur la course. Donc, je les aime, ma petite Margot et ma petite Charlotte. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci Daniela et bonne fête à toutes les mamans, sans attendre que nous retrouvons nos amis de Radio Vélo qui vont nous dévoiler l'étape de demain. Bonjour Daniel, tu es en compagnie de Gérald, c'est ça? Oui bonjour, je suis avec Gérald de Radio Vélo qui va nous présenter l'étape de demain. Oui, l'étape de demain va être une étape, l'étape reine, l'étape la plus difficile avec 3 cols à monter, une étape de 130 km. Donc ça va être très très dur pour tous les coureurs, et surtout qu'ils ont déjà eu de grosses difficultés jusqu'à présent entre jeudi, vendredi et les 2 étapes d'aujourd'hui. Et donc demain, ça sera une étape avec 3 cols, donc comme je vous l'ai dit, le col de Port,
qui est un col assez difficile. C'est 3 cols de première catégorie qui a monté demain. Donc le col de Port qui est le premier col. Ensuite ils vont passer donc le col d'Agne qui est un col assez long et assez difficile. Et ils vont terminer avec le col de Corps pour redescendre sur sur la ville de Saint-Gaudens. Donc ça va être une étape relativement difficile avec de grosses qualités de grimpeurs pour pouvoir gagner cette étape. Et le classement général qui va jouer également demain parce que les écarts sont très serrés. Et est-ce que ça va grimper? Ah oui, ça va sacrément grimper, oui. Ça va faire que ça va monter, descendre. Il n'y a pas 1 mètre de plat, ça va être très très compliqué. Ils partent de Foix. Donc Foix Saint-Gaudens, on se rend bien compte que c'est quand même des endroits où c'est quand même très montagneux. Donc c'est sûr que demain, ça sera pour les grimpeurs, donc ça va sacrément grimper. D'accord, merci. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous demain à la dernière étape. Nous vous quittons sur l'image du jour. Au revoir. Allez les gars, super. Allez, on est arrivé là, allez. Allez, on donne tout là maintenant. On donne tout, allez. Allez les gars, c'est ça. Allez. T'as bombé, Bernard, t'as bombé. Allez Bernard, allez. Allez, tout le monde, allez. Allez, on serre les dents, c'est fini, allez. Allez les gars, Allez.